Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à changer les formes d'encolure pour vos corsages. Le changement d'une ligne d'encolure sur un corsage, c'est une des modifications de patron les plus simples à réaliser, puis ça a quand même un impact assez impressionnant sur l'allure du vêtement. Alors tout d'abord, vous devez savoir que la modification que je vais vous montrer et la technique que je vais utiliser aujourd'hui peuvent être appliquées pour un patron pour homme, pour femme ou pour enfant. Et c'est la même technique qu'il s'agisse d'un patron pour tisser ou pour tricot comme une base de t-shirt. Moi aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon gabarit de base comme à l'habitude. Et la première chose à faire, ça va être de retracer le dos et le devant. Parce que pour faire la modification d'encolure, on doit la faire simultanément sur le dos et le devant. Alors maintenant, la première chose qu'on va faire, ça va être de venir mettre nos lignes d'épaule une par-dessus l'autre. C'est la ligne de couture qu'on doit superposer. Moi, j'ai mes bases avec valeur de couture, mais si vos patrons n'ont pas les valeurs de couture encore, vous allez simplement les placer côte à côte à partir du point d'encolure, comme ceci. Si vos patrons ont les valeurs de couture, vous avez deux possibilités. Soit la plus visuelle, ça serait de venir plier une des deux valeurs de couture pour pouvoir placer notre ligne de couture exactement sur celle de l'autre corsage. Et l'autre façon, c'est de les superposer sans plier. Et pour pouvoir les placer exactement au bon endroit, ce que je vous conseille, c'est de venir tracer une ligne à 2 fois votre valeur de couture. Ici, j'ai 1 cm, donc je vais tracer une ligne à 2 cm de la ligne de contour. Ensuite, vous allez venir superposer vos pièces de patron. Donc, le contour de notre autre pièce directement sur la ligne qu'on a tracée. Puis, à l'encolure, les pièces doivent se toucher à la ligne de couture. Alors, directement ici à la ligne de couture, les pièces doivent se toucher et on épingle les pièces pour pas que ça bouge. Je vais commencer avec la modification la plus simple qui va être une encolure dégagée. Et les règles sont celles-ci. Habituellement, la plus grande mesure va se retrouver au devant. On va descendre plus au devant, un peu moins à l'épaule et encore moins à la médiane dos. La première mesure qu'on aura besoin, ça sera de combien on veut descendre à la médiane devant. Et si vous voulez faire une encolure très dégagée, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par tracer le cercle de la poitrine afin de savoir exactement combien de peau on va montrer. Alors comme à mon habitude, je suis venue me faire un petit outil qui consiste simplement en une ligne de 7,5 cm pour mon bonnet B que j'ai percé des deux côtés avec mon haleine à patron. Ensuite, vous allez placer votre haleine à patron dans un des deux trous, le superposer à votre apex, puis on va venir tracer la circonférence du buste avec l'autre point. Maintenant, on pourra dessiner notre encolure approximative. Aujourd'hui, je vais y aller avec une encolure très dégagée, juste un petit peu en haut de la ligne de poitrine. Alors, je vous dirais que c'est environ 10 cm. À l'épaule, je vais y aller avec une mesure beaucoup plus petite, environ ici 4 cm. Puis, à la médiane dos, je vais réduire encore à peut-être 2 cm. Ensuite, à partir de la médiane dos, je vais venir me tracer un bout de ligne à l'écart sur environ 3 cm. Pour un encolure arrondi, on aura un petit bout à l'écart, peut-être 5 mm à l'écart de la médiane devant. Ensuite, on va juste rejoindre les points avec une belle ligne courbe et continue de la médiane devant à la médiane dos. Une fois votre encolure dessinée, on pourra ajouter la valeur de couture et couper l'excédent. Pour mon deuxième exemple, on va faire une encolure en V. Alors, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà tracé mon cercle pour la poitrine parce qu'encore une fois, je vais utiliser une plus grande mesure. Je ne vais pas rester conservatrice. Alors, un petit peu décolleté. Alors ici, ce qu'il me reste à faire, ça va être de doubler ma valeur de couture. Ici, je le fais encore sur le dos. Donc, à 2 cm du contour, je viens tracer. On va venir superposer les épaules.
Les pièces doivent se toucher directement à la ligne de couture et on pourra épingler. Ici encore, vous allez voir que la plus grande mesure se trouve à la médiane devant. Ensuite, on aura une mesure beaucoup plus petite à l'épaule et encore plus petite à la médiane dos. Alors, une encolure plongeante en V. Aujourd'hui, je vais faire environ 15 cm descendu de mon point d'encolure original. Au niveau de l'épaule, je ne veux pas beaucoup dégager. Alors, à partir de mon point original, je vais sortir environ 2 cm. Puis, à la médiane dos, à partir de mon point d'encolure original, je vais descendre d'environ 1 cm. Et ici encore, je vais venir tracer de la médiane dos à l'équerre environ 3 cm. Maintenant, on est prêt à relier les points. Pour le premier exemple, c'était une belle ligne courbe. Ici, on a une encolure en V. Alors, on aurait tendance à venir tracer une ligne droite de la médiane devant jusqu'à l'épaule. Mais moi, je vous le déconseille parce que une fois le vêtement sur le mannequin ou sur le corps, vous allez remarquer que cette ligne droite va sembler courber vers l'extérieur comme ceci. Alors, si vous voulez que la ligne ait l'air droite, il faudrait plutôt la courber dans l'autre direction. Alors, pour pouvoir tracer notre ligne avec une petite courbe vers l'emmanchure ou vers l'intérieur du corsage, on va venir placer la règle, toucher le point de médiane devant, puis à l'épaule, on va venir déplacer la règle vers l'emmanchure environ 5 mm. Ensuite, on va venir tracer à partir de la médiane environ la moitié de la ligne. Pour la deuxième moitié de ligne, je vais simplement utiliser ma courbe française pour avoir une ligne courbe, mais très très douce. Cette petite courbe, ça va juste vous aider à venir rejoindre notre ligne de médiane dos qui est à l'équerre. Alors la petite courbe va vous donner déjà la bonne direction. Maintenant, tout comme pour l'autre modèle, on va venir ajouter notre valeur de couture et découper l'excédent. Ma prochaine encolure, ça va être l'encolure en cœur. Et comme pour les deux autres, vous allez voir que la plus grande mesure est à la médiane devant. Puis à l'épaule, on aura le choix parce qu'il y a différents types d'encolures en cœur. Parfois, c'est très très petit à l'épaule. Puis parfois, ça rejoint presque la découpe princesse. Encore une fois, on va venir superposer nos épaules. Donc la ligne de couture sur la ligne de couture. Et les deux pièces se rejoignent à la ligne de couture. Ensuite, on les épingle. Vous aurez remarqué que je place toujours 2 épingles pour plus de stabilité. Pour celui-ci, je vais garder l'encolure un peu plus conservatrice, donc je vais le faire un peu plus haut. Et vous allez remarquer que la première partie de la ligne va suivre à peu près la forme de notre cercle qu'on a tracé pour la poitrine. Pour celui-ci, je vais utiliser la ligne de bretelle pour ma mesure d'épaule. Puis à la médiane dos, je vais descendre de la ligne originale environ un autre 1,5 à 2 cm. On vient tracer un petit bout de ligne à l'équerre. Et j'espère que vous aurez remarqué que ce que je descends à la médiane dos, c'est toujours en fonction de l'élargissement au niveau de l'épaule. Parce que je dois être capable de venir faire une petite ligne courbé, même si c'est légèrement courbé, de la médiane dos jusqu'à mon point d'épaule. Maintenant, pour faire ma forme au devant, habituellement, je vais venir m'imaginer une ligne à mi-chemin entre l'épaule et la médiane. On peut même venir la tracer avec un crayon à mine. Alors, avec nos 3 références, on peut maintenant venir tracer notre ligne finale pour notre encolure en cœur. Comme je le disais, la première partie va être courbée. Moi, je l'ai un petit peu dessiné déjà avec mon crayon à mine. Puis, je vais faire ma ligne finale maintenant au marqueur. En courbe pour la partie du bas et en ligne droite pour la partie du haut parce que celle-ci doit se prolonger avec une ligne courbe pour rejoindre la médiane dos. Maintenant, comme pour les autres styles, il nous reste à ajouter la valeur de couture et découper l'excédent. Maintenant, la dernière encolure pour aujourd'hui, ça va être l'encolure bateau.
Pour celle-ci, on n'a pas besoin de tracer le cercle autour de la poitrine parce que c'est une encolure qui est très haute. Pour l'encolure bateau, je crois qu'il serait préférable d'éliminer notre pince de voûtage à l'emmanchure. Alors, je vais venir retirer mon 1 cm de pince de voûtage au bout de la ligne d'épaule. Maintenant, pour l'encolure bateau, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer mes épaules encore une fois, mais cette fois pas à partir du point d'encolure, je vais le faire à partir de mon point d'emmanchure, comme ceci, et on épingle. L'idée principale d'une encolure bateau, c'est que ça ait l'air droit. Bien entendu, vu qu'on a une grande distance entre le point d'encolure à la médiane et celui à l'épaule, la ligne ne sera pas complètement droite. On va devoir avoir un arrondi, c'est bien sûr, mais on va garder la partie la plus arrondie vis-à-vis de l'épaule. Parce que ça rentre dans le 3D, ça devrait se retrouver sur le dessus de l'épaule. Puis on va faire ça pour le dos et le devant. Maintenant, on va trouver la distance qu'on veut garder pour l'épaule à partir de l'emmanchure. Rappelez-vous que la valeur de couture était déjà inclue ici, alors je vais venir décider ma mesure à partir de ma ligne de couture, donc 2 ou 3 cm. Ensuite, on va venir à la médiane devant, tracer une ligne à l'équerre de notre ligne d'encolure originale. On va aller comme ça, peut-être 2/3 de la distance, jusqu'à notre point final à l'épaule. Maintenant, vous allez voir que quand je vais bien placer ma ligne à l'équerre sur la médiane dos à mon point d'encolure, vous voyez que le côté de ma règle va dépasser le point que je dois rejoindre. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi ici, au dos, je vais venir descendre ma règle sur la médiane dos en la gardant à l'équerre jusqu'à temps que j'ai une distance, je vous dirais, d'à peu près d'environ 1,5 cm pour pouvoir faire une petite courbe. Une fois en position, on va venir tracer encore une fois à peu près 2/3 de la mesure. Ensuite, on va venir rejoindre de la ligne droite jusqu'au point d'épaule et du point d'épaule jusqu'à la ligne droite. Maintenant, j'ai déplacé mes épingles de l'autre côté pour pouvoir tailler mes pièces ensemble. Je vais maintenant ajouter ma valeur de couture et retirer l'excédent. Certains me diront que parfois ça se termine vraiment en pointe ici et c'est vrai, ça c'est une autre technique et je l'utilise souvent en pointe plutôt qu'en arrondi, principalement si mon corsage va avoir la parmenture à même et principalement dans les tricots. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.